1946, les grilles parodies sont mises en place. Pour toutes les branches professionnelles, elles déterminent un salaire identique pour un métier donné. Très vite, des différences par branche sont mises en œuvre. Dans la métallurgie, les grilles évoluent régulièrement pour aboutir en 1972 à la grille de classification des ingénieurs et cadres et en 1975 à la grille de classification des non-cadres. Elles sont toujours en vigueur aujourd'hui. Une grille de classification sert à analyser, classer, hiérarchiser les emplois des salariés d'une branche. Pour chaque coefficient, elle assure un salaire minimum annuel garanti. Elle est donc la base de l'échelle des salaires, des politiques d'embauche et de promotion. La classification permet aussi de rendre plus lisibles vos évolutions de carrière. La grille actuelle est très ancienne. Elle ne permet plus de classer équitablement des postes faisant appel à des compétences nouvelles comme le management transverse, le travail en réseau, l'autonomie ou la communication. Conscients de ce problème, les entreprises utilisent parfois d'autres méthodes pour classer ces postes, ce qui rend les choses d'autant plus complexes tout en rendant difficiles les comparaisons entre entreprises de la branche. Cette nouvelle grille prend en compte la diversité des entreprises, les différents modes d'organisation, la diversité des contenus, des emplois, des salariés. Désormais, on revient à l'essence de la classification. C'est le contenu réel du poste qui sera évalué. Ce nouveau système va permettre plus de transparence, plus d'équité entre les salariés. Il sera plus compréhensible par tous. Vous voulez en savoir un peu plus ? Rejoignez-nous sur la chaîne YouTube CFE-CGC Métallurgie.